Ah, regardez-moi, tous ces fruits sont magnifiques, on va en faire qu'une bouchée. Alors, Unico, j'ai pas besoin de le présenter parce que vous le connaissez déjà. Mais par contre, je vous présente son épouse, Madame Hortensia, qui a été pour nous comme une seconde maman. Ah, bienvenue, ma grande. Merci beaucoup. Enchanté. Abelardo, C'est de un même. plaisir. Hortensia, quel bonheur de te connaître. Et merci beaucoup de t'être si bien occupée de mon petit garçon. Et qui a dit qu'Ivan avait besoin qu'on s'occupe de lui. Il est tellement raisonnable et responsable, c'est incroyable. C'est à moi de vraiment le remercier, parce que depuis qu'il est arrivé ici, il a amené une nouvelle aventure dans cette maison en donnant un travail à Unico dans le groupe. C'est vrai, oui, c'est Ivan qui nous a apporté la musique, la saveur, la joie aussi, le rythme, quoi. Tout ce qui nous manquait ici à Bogota. Bon, regardez, ma maman vous a envoyé ses ananas et tous ses fruits frais, mais elle ne pourra malheureusement pas venir parce que c'est compliqué avec les problèmes de la ferme. Mais elle m'a demandé de vous dire à vous deux de la représenter pour le mariage. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, ce sera un grand honneur pour nous de le faire, bien sûr, oui. Oui. Ah, ben c'est pas vrai, ma copine. Elle arrive. Ah, ma chérie. Ah, bonjour. Toi aussi. Comme tu m'as manqué. Bonjour, ma chérie, comment ça va? T'imagines pas, j'ai des tonnes de choses à te raconter. Des vraies pipelettes, hein. Des vraies pipelettes. Très bien, les salutations sont faites. Ivan, fais-moi le plaisir d'aller installer ton père et ta mère tranquillement. Vous êtes ici chez vous. Moi, je dois terminer de préparer le repas pour la remise des cadeaux de ce soir. Attends, je vais t'aider. Mais enfin, quelle idée! Toi, tu es ici pour te reposer. Dans cette maison, tu n'as absolument rien à faire. Pourquoi tu ne mettrais pas un peu de musique, mon chéri, comme ça, pour réchauffer un peu l'ambiance, hein? Mais par contre, ne va pas nous mettre Gruppo Nietzsche, parce que, bon, vous l'avez tellement passé ce disque qu'on en a jusque-là. Je vous jure, on connaît même les paroles par cœur. Très bien, alors pour faire plaisir à nos honorables visiteurs, je vais mettre de la musique classique pour faire plaisir à notre cher Abelardo. Et voilà de la musique classique. Classique, ah oui, t'es trop génial. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Comme son ex est en train de mourir d'un cancer, en fait, il a décidé de rester à ses côtés. Il est gentil, non? Bien sûr, oui, adorable. Et donc tu l'as cru? Mais, et pourquoi je ne l'aurais pas cru? Naïve, tout le monde sait très bien que Mulatto est un requin, un joli charmeur de serpent, un gros menteur. Eh bien, désolé pour toi, mais quand il me l'a dit, eh bien, je l'ai senti très sincère. Il a même pleuré, tout ça. En plus, je ne pense vraiment pas que ce type serait capable d'inventer un mensonge aussi cruel, quand même. Encore moins au sujet de son ex, ma petite. Et c'est vraiment son ex. Mais bien sûr que oui, ah non, ça suffit. Blablabla, bla, bla, bla. Je ne sais pas pourquoi tu tiens à me mettre des idées noires dans la tête. Arrête un peu de me faire douter, quand même. Non, Chomi, écoute, en fait, je t'aime comme ma petite sœur, tu vois, et je veux pas que cet idiot aille te faire du mal, tu comprends? Viens, assieds-toi. Réfléchis à une chose. Allez, viens, écoute-moi. Tu crois que tout ce qu'il t'a dit est vrai? Mais rappelle-toi, quand il nous a connus, il en avait rien à faire, et il m'a d'abord dragué moi, et après il est sorti avec toi, tout en ayant son ex, avec un cancer, après l'avoir quitté il y a 1 mois. Hein? Réfléchis. Ah, Marisol. En fait, tu as sûrement raison, non? Eh bien, te mets pas dans cet état et ne va pas le jeter tout de suite non plus. Mais prends soin de ton petit cœur, je voudrais pas que tu aies de mauvaises surprises. Ah, salut les filles. Désolée de vous interrompre comme ça. Je venais juste récupérer mon sac, d'accord? Voilà, je vous laisse parler. Pas de problème, Selmy. Au revoir, à bientôt. La fiancée de mon frère est bien mignonne, non? Toujours toute pomponnée et tout. Non, moi je la trouve normale, en fait c'est pas non plus une reine. Ce qui se passe c'est que maintenant elle s'habille toute élégante comme ça parce qu'elle travaille avec un avocat très important. Non, très orgueilleuse. C'est Marisol ou c'est la jalousie qui parle, dis-moi? Eh, ma belle, dissimule un On peu. parle de toi, hein? ok alors arrête un peu de faire la folle et prépare-toi, je crois qu'on est pressé. Et toi, dissimule bien.
Je vois que vous avez eu beaucoup de cadeaux. Nous sommes très heureux. Oui, c'est merveilleux. Eh bien, je n'ai pas pu vous offrir de cadeaux à proprement parler parce que j'ai été très occupé. Mais bon, je voulais quand même vous donner ceci. C'est un chèque au porteur et vous pouvez l'encaisser directement au guichet. Non, c'était pas nécessaire, professeur. Vous savez, l'important c'est l'intention. Et en plus, vous avez déjà été extrêmement généreux avec nous. Vous nous avez déjà beaucoup non, aidés. j'aimerais encore vous aider bien davantage, vous savez. Par exemple, me permettez-vous d'emmener Selmira à l'église demain avec ma voiture? Oui? Ah, bien sûr. Vous savez, c'est une très belle attention. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. Très bien. Je vous laisse profiter de tous vos cadeaux et de tout votre bonheur. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu le regardes comme ça, hein? Eh bien, tu sais, chérie, le professeur Calvera a été très généreux avec moi. En vérité, je le considère comme un vrai père pour moi. Ah ouais, c'est vrai, le professeur est vraiment un type bien. Un petit peu hautain parfois, mais bon, quand même, je dois le reconnaître. Il est formidable, cet avocat, ouais. Ah, et généreux aussi. Il est généreux, j'avoue, c'est vrai. Oh, c'est pas vrai. T'as lu combien il a mis? Regarde, chérie. Hein? Ah! Oh, ma chérie! Viens, viens. Allons danser, mon amour. Je t'aime. C'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, maman, tu sais, t'as chanté comme une vraie déesse, voilà. S'il vous plaît, on va encore applaudir bien fort ma mère, elle le mérite. Alors, on danse? Ah bah oui, bien sûr, comme si on était toujours fâchés. Oui, on y Hé, va. attendez 2 secondes, vous faites quoi là? Vous allez laisser Diana en peine, hein? Calmez-vous, on va aller danser plutôt. Souris, souris. Très bien. Allons danser, allons c'était danser. vraiment une belle chanson. Arrête de regarder par là. Je peux vous dire que je n'aurais jamais imaginé être sur la même estrade un jour comme ça et accompagner la grande Amparo Moreno. hein. Oui, ça c'est un rêve devenu réalité pour moi aussi en vérité. Oui. Ah, c'est Cette pas femme, vrai. elle ne chante pas aussi bien qu'avant, pas comme avant, Ouais, non. En tu fait, sais, elle il a chante des encore Oui, mieux bien. qu'avant. Et elle est encore plus sensuelle, et oui, avec tout mon Et respect. le respect d'Ivan aussi. Exact. Ivan, excusez-moi. Vous me permettez de danser un moment avec Selmira? Bien sûr. Si ça ne vous embête Oh, bien pas. sûr, professeur, on va pas se la disputer non plus. Merci Allez, vas-y, beaucoup. chérie. Merci bien. Chérie, on se voit plus tard. Attention à vous, professeur, parce qu'elle a les talons bien pointus, vous allez voir. Alors, hé, les gars. Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce qu'à partir de demain, vous le savez bien, je ne vous verrai plus jamais. Et je voulais graver votre visage dans mon esprit. C'est pour ça. Mais en fait, vous m'aimez vraiment autant que vous le dites? Parce que je ne voulais pas démontrer de toutes les manières possibles. Eh bien oui, c'est vrai, vous m'avez offert beaucoup de cadeaux.
Mais bon, en fait, je ne sais pas si c'est de l'amour. Vous voyez, moi je suis sûre que vous allez rencontrer quelqu'un de bien qui vous fera m'oublier. Non, Selmira. Non, je ne rencontrerai jamais une femme comme vous. Oui, ça, je peux vous le garantir. Jamais. Alors à demain. Hé, professeur! Vous partez déjà? Pourquoi? Oui, je suis désolé. En fait, vous savez, il me reste encore beaucoup de choses à régler pour le voyage et bon, je n'ai plus beaucoup de temps. Ah, mais je pensais que vous alliez rester encore un petit peu, mais bon. Non, alors on se voit demain. Merci. Ok. Merci. Bien, professeur, quel dommage. Prenez soin de vous, hein. Et merci encore, vous avez été très généreux. Faites attention, d'accord? Je voudrais trinquer avec vous tous pour le plus beau cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. Ma Selmira chérie. Ouais, c'est que je suis convaincu que cette rencontre entre elle et moi dans ce fameux bus qui nous a emmenés du port jusqu'ici à Bogota, c'était la promesse que j'allais rencontrer des gens merveilleux et généreux aussi et que j'allais parvenir à réaliser tous mes rêves. Madame Hortensia et Crack, merci de m'avoir accueilli comme un membre de votre famille et merci pour avoir été là aussi quand toutes mes traditions et mon village et surtout les petits plats de mon pays me manquaient, vous voyez. Et supporter Amadeo. Ouais. Et les Jordan aussi, parce que ce sont mes bienfaiteurs. Oui, avec toutes mes folies, et je me sens déjà comme une partie de leur famille, comme un félin de plus. Ouais. Mais bon, aussi, surtout, pour mon ami. Pour m'être retrouvé avec mon ami ici et réaliser ce rêve qu'est le groupe Nietzsche, en fait. Alors, que pourrais-je demander de plus à la vie, non? Eh bien, tout plein de petits lionceaux. Et moi, je nous souhaite d'être une famille heureuse. Et que Selmira devienne une grande avocate. Et que vous me donniez plein de petits-neveux, c'est compris? Santé. Santé à tous les deux. Les enfants, attention, attention. Attention, c'est très joli tout ce qu'a dit Vancho. Génial, oui, et très émouvant. Mais bon, moi je pense que tout bon fiancé qui se respecte mérite un enterrement de vie de garçon, oui ou non? Alors ainsi, mesdames, vous nous pardonnerez, mais nous les garçons, nous devons aller faire la fête. Oui, monsieur. Et Abelardo, viens donc ici, parce que tu viens avec nous. Allez les garçons, on y va, venez. Allez, on y va. À la maison. Et à tout à l'heure, je t'aime. Attention quand même. Allez, on en lui perd des fiches. on y va. Allez, Allez les amis, venez. Très bien, alors si les hommes sont partis s'amuser de leur côté, je pense que nous aussi on a le droit de se divertir. Ou non? Alors tournée générale pour toutes les filles sur le compte de la maison. Alors dis-moi, comment tu te sens? Eh bien, heureuse. Et très nerveuse, mais bon, heureuse. Tu sais, ton frère est l'homme de ma vie. Bien sûr, et puis j'imagine que se marier avec l'homme qu'on aime, ça doit être très... Eh ben, ça doit être très spécial, non? Et inoubliable. Oh, ma chérie. Et pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que ça fait plusieurs années qu'elle est amoureuse d'un idiot qui ne fait pas du tout attention à elle. Maintenant, c'est sûr, je l'ai perdu pour toujours, non? Mais non, rassure-toi, ma belle, je suis sûre que tu vas trouver un garçon qui t'aime et qui t'appréciera comme tu le mérites. J'en suis certaine. C'est mon fiancé? C'est mon amour. Allez, ça Quelle va. jolie sérénade, hein? Oh, qu'il fait froid. C'est si romantique. Viens. Alas de dicha, el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó. Cuando vendrás, sé que vendrás a vivir nuestro sueño, hacerlo una verdad. Ah, mon amour. Je compte les heures, tu sais. Les heures avant que tu deviennes mon épouse, oui. Tu seras ma femme aux yeux de tous les hommes et devant Dieu aussi, bien sûr, mon amour. Je le suis, mon amour. Je le suis. Allez, bientôt terminé.
Comment tu me trouves? Magnifique. Et tu ressembles à une princesse, tu sais. Comment il en serait autrement puisque tu vas te marier avec un prince? Avec le meilleur homme du monde. Tu sais, de tout mon cœur, je souhaite que vous ayez beaucoup d'enfants. Et que vous soyez les plus heureux du monde. Marisol... Marisol, tu... Selmira, le professeur Calvera est là, allons-y. Ah, ma reine, tu peux m'attendre une seconde, je dois parler avec Marisol, d'accord? Non, il est déjà très tard, tu sais. Allez, allez. Allons, tu es très belle, on va y aller. Marisol, dépêche-toi. Attention. Ce nœud-là s'appelle Duc de Windsor. Les garçons, je voudrais profiter de cette occasion pour vous faire une petite confidence. Voilà, en toute honnêteté, ce qui se passe, c'est que je pensais que quand vous alliez arriver à Bogota, eh bien, vous alliez échouer. Et sincèrement, du coup, je dois bien reconnaître que vous m'avez complètement fermé le clapet. Mais attention, les gars. Vous venez seulement de débuter, alors s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas maintenant, même si ça marche. Hein? Non. Vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir. Non, Abelardo, les choses sont très claires pour nous, nous savons que nous venons juste de commencer. Eh, papa, tu changeras donc jamais, hein? Tu pouvais pas juste nous féliciter, et voilà? Bonjour. Allez les gars, parce qu'on n'est pas en avance. Oh, dites donc, monsieur, c'est comme si on allait se marier, pas vrai? Attendez un moment, les enfants. Oui, tu as tout à fait raison. Vous êtes vraiment très bon dans ce que vous faites. Et tu n'imagines pas comme je suis fier de tout ça. Bien que je ne sois pas ton père, eh bien tu seras toujours mon fils. J'espère que tu seras heureux avec Selmira. Merci, papa. Maintenant, oui. On peut y aller. Allez, allez. Allons-y. Allez, Abelardo. Eh bien, puisqu'on est au moment des confessions, en fait, je voulais te dire que... Ce que j'ai toujours dit, mon ami, que grâce à toi, je suis ici à Bogota et que j'ai rencontré la femme de ma vie, Selmira. D'accord? Et maintenant, avec le groupe en plus, eh bien, je me sens l'homme le plus heureux du monde. Voilà, tu vois? Ouais. C'est parti. Qu'est-ce qui lui arrive à Selmira? Pourquoi elle tarde autant? Ça, ne vous en faites pas, parce que vous savez, toute fiancée qui se respecte se fait toujours attendre. Oui, mais faut pas qu'elle nous fasse trop attendre, parce que ce soir, c'est à l'hôtel Granada qu'on joue, professeur. Ah oui? Voilà, on est prête. Oh! Allez. Professeur, je vais vous demander de conduire doucement, hein? Parce que comme on prend un taxi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on se suive. Ne vous en faites pas, madame. Va donc chercher un taxi, dépêche-toi. D'accord. Ah, je vais aller presser Marisol. Cher monsieur, je vous la confie. Ah, ma chérie, tu es magnifique. Je savais que vous seriez évidemment très belle en robe de mariée. Mais bon, à ce point. Et plus je vous trouve magnifique, plus mon cœur en souffre, vous savez. Et ça me fait beaucoup de peine. Ne me faites pas me sentir encore plus mal. C'est l'heure d'y aller. Non, je ne vous dirai rien de plus. Montez, je vous en prie. Il y a tout le monde qui est là, mais il manque plus que la fiancée. Allez, détends-toi un peu. Tu sais, il est encore un peu tôt, là, Ivan. Mais bon, ni Hortensia, ni Nico, ni Marisol ne sont arrivés. Alors quoi? Pourquoi Oui, tu t'en monsieur, fais, mon c'est fils, vrai. tranquille? Quelle respire impatience aussi. Ça va, je suis Magnifique, super. Ah, ils arrivent, Ah non, c'est regarde. bien qu'ils arrivent. Ah, enfin ils arrivent. Oh, mais quelle élégance. L'occasion le méritait, non? La fiancée n'est pas... Non, elle est pas encore arrivée, mais regardez, t'es vous avez vu comme je tremble? Je suis tellement angoissé. Mais t'en fais pas, tu sais, ils sont en chemin, ils arrivent. va bien? Oui, t'inquiète. trop belle. Bien. Magnifique, mon amour. Oh, Hey, Vancho, trop beau. tu sais que t'es très beau.
Je sais que je vous avais promis que je ne vous dirais rien de plus. Mais bon, vous devez comprendre que ceci est un vrai cauchemar pour moi. De vous voir en robe de mariée, tellement jolie, et savoir que vous allez vous marier avec un autre. Et le pire, c'est que c'est moi en plus qui vous ai proposé de vous emmener jusqu'à l'église. Vous savez, vous êtes quelqu'un de bien. Je vous serai toujours redevable et... je vous porterai toujours dans mon cœur. Tu sais quoi, Amparo? D'être ici dans cette église, à célébrer le mariage d'Ivan et de Selmira, ça me fait me sentir mal. Ça me fait sentir comme un pauvre lâche, tu sais. Oui, un pauvre lâche parce qu'il y a de ça 20 ans, je n'ai pas été capable de te demander en mariage. Alors quoi? La fiancée n'est toujours pas là? Non, non, toujours pas, maman. Mais bon, elle va pas tarder, hein, tout va bien. Oui. Ouais. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Non, mon grand, non, ne t'inquiète pas. Je suis peut-être un peu grossier, peut-être un odieux personnage, peut-être que vous ne me pardonnerez jamais ce que je vais faire, mais je ne vais pas pouvoir me résigner à vous perdre sans me battre une dernière fois. Elle commence à se faire tard, là. Elle va arriver. Non, non. Elle va arriver. Là, franchement, c'est pas normal. Enfin, c'est que... c'est pas normal, Selmira devrait déjà être là. Je vais la chercher ou quoi? Ah non, Ivan, je crois pas que ce soit nécessaire. Toutes les mariées aiment se faire attendre et Selmira ne fait pas exception. Rentrons plutôt dans l'église pour que le futur marié soit plus tranquille. Hein? Hortensia, c'est vrai, tu as raison. Rentrons à l'intérieur. Ouais. C'est bien, rentrez à l'intérieur, maman. Moi, je préfère l'attendre ici, d'accord? Très bien, tu es sûr, mon chéri? Oui, maman. Oui. Allez, bon, maman, rentrez. On rentre alors. Rentrez. Allez. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites, enfin? Ce que vous voyez, je vous enlève, c'est tout. Oui, là, je fais la plus grande folie de ma vie pour ne pas que vous vous mariez avec Ivan. Vous êtes fou, quoi? Arrêtez cette voiture que je prenne un Ça taxi! pour rien au monde. Je ne m'arrêterai pas. Arrêtez, attention, je Selmira, descends. attention. Selmira, qu'est-ce que vous faites? Selmira. Taxi! Selmira, qu'est-ce que vous faites? Venez. Selmira, s'il vous plaît. Selmira, mais venez. Ivan? Elle n'est toujours pas arrivée, toujours pas? Non. Alors là, oui, c'est bizarre, en effet. Oui, je pense la même chose en vérité, parce que même en arrivant lentement, la maison des Quignonnes n'est pas si loin en fait. Tu pourrais prendre la voiture et aller la chercher, tu crois? Mais bien sûr, fiston, attends-moi. Viens, je t'accompagne. Reste patient et garde ton calme. Elle va apparaître, tu sais. J'ai un mauvais pressentiment, en fait. Non. À mon avis, elle va le laisser en blanc. Arrête de dire des bêtises. Tout va bien, Selmira, tout va bien. Vous avez gagné. Je promets de vous emmener à l'église. Mais bon, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer certaines petites choses, d'accord? Selmira, mon amour, toute ma vie. Si vous oubliez Ivan, moi, je suis capable de faire tout ce que vous voulez. Je pourrais mettre le cabinet d'avocat à votre nom, vous en seriez la seule propriétaire. Je ferai de vous la reine du monde. Et bien sûr la femme la plus heureuse de tout l'univers. Je vous épouserai à l'église et sur le champ même, avec Monseigneur Castillo.
Mais vous me parlez sérieusement? Oui, bien sûr que oui. Il nous attend en ce moment dans son office de la cathédrale pour nous, oui, pour nous donner la bénédiction. Oui, Selmira. S'il te plaît, je t'en prie, marie-toi avec moi. S'il te plaît, partons ensemble tous les deux. Je t'emmène en lune de miel à Paris. Je t'en supplie, Selmira. Je t'en supplie. Selmira, est-ce que tu veux m'épouser? Quoi? Vous ne les avez pas trouvés? Non. Non, mais c'est pas possible, non. Il doit se passer quelque chose, enfin. Peut-être qu'on les a enlevés, non? Et qu'on les a séquestrés. Et si elle t'avait aussi planté? Non, mais écoute, papa. Cette femme, tu vois, elle donnerait sa vie pour moi. Cette femme, elle voulait se marier avec moi, hein. Vous êtes témoin, oui ou non? Mais bon, Ivan... Ne me dis rien, papa. Ne me dis plus rien, d'accord? Ivan. Non, laisse-le tranquille. Laisse. Cette femme, elle m'aime, et toi, tu le sais. Ivancho, un taxi vient d'arriver et il t'a laissé cette lettre. Non, attends. En fait, avant que tu lises cette lettre, je voudrais te dire que si cette lettre te dit ce que je crois... Ivancho, si tu veux, tu pourrais te marier avec moi. Je dis ça, c'est que... Comme tout est déjà organisé et tout, c'est pour pas gaspiller le repas de Madame Hortensia, non? Je n'arrive toujours pas à réaliser qu'elle m'ait laissé tomber devant l'église. Eh bien, peut-être qu'elle n'était pas prête à se marier, tu sais, fiston. Ou bien qu'elle ne m'aimait pas suffisamment. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il a fallu attendre autant de temps pour ça, enfin. Hein, pourquoi? Écoute, Ivan. Je sais très bien ce que tu traverses là. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que parfois les femmes sont comme ça. Incompréhensibles. Imprévisibles. Et parfois cruelles aussi, tu comprends? Et puis en fin de compte, tu sais quoi? C'est bien mieux qu'elle se soit repentie maintenant, tu sais. Bien mieux qu'après des années d'amertume, d'années de mariage où on se ment et peut-être aussi avec 2, 3 ou 4 enfants au moins. Mais bon, au moins on aurait pu être ensemble. Être ensemble au moins un moment, papa. Ça va aller, ça va aller. Eh, mon ami, écoute.
Je sais très bien que c'est pas le moment et... Je veux vraiment pas t'embêter avec des bêtises maintenant, mais bon... Qu'est-ce qu'on fait alors pour le concert ce soir, dis-moi, hein? Eh bien, on va le faire, Amadeo. La tristesse est une chose. La profonde douleur que je ressens, et Gruppo Nietzsche en est une autre. C'est ça notre rêve à nous, Et puis peut-être que tout l'amour que j'ai pour la musique me fera oublier toute cette énorme déception, vous savez. Donc oui, on va le faire. Ça me paraît incroyable que Selmira ait pu faire une telle chose à un garçon aussi bien et aussi généreux. Non, mais avec tout ce qu'il a fait pour elle. D'accord, mais tu sais quoi? Ivancho est aussi un peu fautif, franchement. Parce qu'il s'attache toujours aux filles qui ne sont pas faites pour lui. Je sais que Selmira est ta filleule et celle de Madame Hortensia, mais bon... En fait, moi je pense qu'elle n'est pas une femme faite pour Ivan. Ok. Je suis content que tu me le dises en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Je ne sais pas vraiment ce qui lui a plu chez cette fille. Mais tu veux savoir quelque chose? Je suis sûr que tôt ou tard, et je pense que ça arrivera bientôt, Ivancho rencontrera une femme magnifique et tendre, et amoureuse, et dévouée. Oui, dévouée, qui l'aimera pour le reste de sa vie. Ça, crois-moi, j'en suis sûr. À Ivancho. À Ivancho. Santé. Hey, dans tous les cas, on se retrouve tous dans le même cas qu'Ivancho, oui ou non? Cette fille, en fait, elle nous a plantés aussi d'une certaine manière. Non, et en plus de parader devant nous avec ce mec-là et ses 3 cheveux sur le caillou. C'est vraiment une coquine, hein, pas vrai, Saoul? Ah, une coquine? Oui, mais ça, c'est de notre faute. C'est nous qui avons été idiots de croire en elle et de penser que tout allait bien. C'est vrai, à l'église, elle s'est assise à côté de moi et elle m'a convaincu que tout allait bien. Et regardez-la, elle l'a emmenée quand même, c'est clair, hein? Elle, la seule chose qu'elle voulait, c'est qu'on tombe amoureux et après, c'était de jouer avec nous. Eh ben les amis, ici les femmes, c'est pas ce qui manque. Pourquoi on chercherait pas des filles bien jolies pour la rendre jalouse? Et qu'elle comprenne tout ce qu'elle a perdu? Oui ou non? Ouais, ça me va, ouais. Mais bon, et qui alors? Mes petits chéris, on vous apporte des parts de gâteau, je pense que vous allez vous régaler. Et à boire aussi, bien sûr, pour égayer un peu tout ça. Alors les gars, c'est bon, tout va bien? Merci bien. Égayer un peu tout ça, les mecs. Elle va avoir. Ivancho, regarde. Je t'ai apporté un petit peu de tous les plats qu'il y avait au buffet, tu sais, pour que tu manges un peu. Non, merci ma grande, j'ai plus faim, tu sais. Ivancho, écoute, il faut que tu manges. Parce que ce soir, on a un concert avec le groupe de Cuco Valdés à l'hôtel Nueva Granada, tu comprends? Et toi, si tu continues avec ces idées noires, alors je crois pas que tu pourras même te rappeler des paroles des chansons. Mange. Un peu au moins. Tu sais quoi? Moi, en vérité, je pensais que tu aimais beaucoup plus la musique que tu n'aimais Selmira. En fait, c'est aussi ce que je pensais avant, tu sais, ma belle. Mais tu vois, quand j'étais avec Selmira, ma voix, elle était encore plus belle. Mais alors, quand tu chanteras ce soir, tu pourras me regarder. Ouais, mais si jamais tu pouvais être Selmira, alors... Tu sais, si moi j'étais Selmira, eh ben, je serais pas ici en train de te consoler. Mais je te mettrais plutôt un coup de pied aux fesses pour vite te faire sortir de ce lit. Ma grande, merci. Merci beaucoup, merci d'être ici à mes côtés pour me réconforter. Je te remercie du fond du cœur. Ivancho, tu sais bien que je serai toujours à tes côtés, non? Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Pour Tropical FM, votre émission de radio, pour l'hôtel Nueva Granada, et bien sûr pour moi, je me présente Mike King, le roi des rois. C'est un honneur et un plaisir de vous présenter aujourd'hui, enfin ce soir,
pour cette grande fête annuelle un super groupe de salsa dont je suis sûr que vous n'avez jamais encore entendu parler, mais qui est à partir de ce jour un groupe sur lequel il va falloir compter. Sans préambule et avec nous maintenant, Grupo Nietzsche. ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace daño? Llevo una pena tan honda que no puedo yo ocultarlo. ¿Cómo podré disimular? Non, mais moi, je vais aller parler avec elle. Non, 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 Hortensia, ne lui dis rien. Enfin, ça n'en vaut pas la peine. Ah bon, et pourquoi ça? Non, 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 ne dis rien du tout. Como quisiera evitarlo. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que t'es venu, hein? Je viens parler avec toi. Je crois que tu le mérites. Tu mérites une explication. On va parler alors. No habrá forma de poderme liberar y otros labios ardientes a besar. Con locura sé que no he de encontrar como el río Je t'écoute. Ivan, voilà. Quand je t'ai rencontré, j'ai été très claire avec toi. Et je t'ai dit que je n'étais pas venue ici chercher un mari. Je suis venue ici pour devenir une grande avocate. Mais toi, tu as commencé à... Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Bah, tu vas pas me raconter des histoires avec cette excuse aussi bidon que ça. Depuis le début, je t'ai dit que ce mariage n'allait pas se convertir en une difficulté pour toi et que t'allais continuer à progresser et étudier. Alors quoi, dis-moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi où tu t'en vas une bonne fois pour toutes. Donc tu vas rien me dire, c'est ça? Alors adieu, à jamais. Ivan, pardonne-moi. Pardonne-moi, oui, parce que je ne te mérite pas. Tu mérites une personne qui t'adore vraiment. Et qui t'aime pour de vrai et qui t'aime pour toi. Pourquoi t'as fait ça, Semira? Pourquoi t'as fait ça, hein? imposible amor, imposible amor, que tú me castigues, que me hayas dejado con este inmenso dolor. Tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú que conmigo acabó. Soy necio, solo por ti, por ti, por ti. Non, attends un peu. Écoute. Puisque t'as eu le courage de me faire face, maintenant j'ai besoin que tu me dises la vérité telle qu'elle est, enfin. Eh bien, je ne voulais pas en parler, Ivan. Vas-y, dis-moi, Semira. Je vais partir vivre en Europe. Quoi? Comment? Avec qui? Tu pars avec lui, tu m'as échangé contre lui. T'as préféré être la maîtresse de ce type plutôt que de devenir mon épouse comme il se devait, franchement c'est le miracle. La maîtresse de personne, c'est mon épouse maintenant, nous sommes mariés tous les deux. Oh Manuel! C'est un malade ce type! C'est un sauvage! Ivan, frérot! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon chéri? Allez, parle! Allez!
Selmira n'est pas venue à l'église parce qu'elle a préféré se marier avec professeur Calvert. Quoi? Oh, je savais qu'entre ces deux-là, il y avait quelque chose de très bizarre. Ça m'a toujours semblé vraiment étrange, cette situation. Mais bon, il faut m'entendre, vous savez. Ah, je ne vais pas en rester là. Il faut Abelardo, m'entendre, hein. retiens-la, s'il te plaît, Hortensia. avant qu'elle ne fasse une folie. Hortensia! Oh, mon chéri. Mais attends, Selmira! Hortensia! Contrôle-toi, Professeur! contrôle-toi, s'il te Non, plaît! non, mais si je ne leur dis pas, je vais m'étouffer. Vous devriez vraiment avoir honte, tous les deux, de vous moquer d'une personne innocente comme Ivan. Et vous, cher petit professeur, hein? Toujours si malin comme ça, si bourgeois, mais tellement hypocrite. Vous êtes un salaud, vous êtes un salaud qui a profité de l'innocence et de l'ambition de cette gamine pour l'acheter comme une marchandise. Et toi, quoi? Alors, tu es heureuse, hein? Tu es contente parce que tu as de l'argent? C'est ce que tu voulais? Non, tu resteras une pauvre fille. Car c'est ce que tu es. Ça me fait de la peine pour ta mère. Parce qu'en fait, elle ne sait pas du tout quel genre de fille elle a. Et tu sais quoi? J'ai honte maintenant d'être ta marraine. J'espère ne plus jamais avoir à te revoir de ma vie. Ne lui dis pas ça, Hortensia. Jamais plus de la vie je ne veux te revoir. On devrait y aller, Hortensia. Allez, on y va. La vie finira par te le faire payer. Allez, allez, Hortensia, allez. Mais mon chéri, enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Enfin, tu sais très bien qu'entre hommes, les problèmes ne se résolvent pas tout le temps à coups de poing. C'est que c'est pas un homme, maman. Il s'est jamais vraiment comporté comme un homme. Lui, c'est une bête qui comprend que les coups de poing, tu vois. Oui, bon, il a bien mérité ce coup-là, maman, hein. Alors peu importe si ce n'était pas la bonne manière, au moins il s'est fait respecter, c'est vrai. Ah, la chanson, je dois retourner sur scène. Non, mon chéri, attends un peu. Tu n'es pas non plus en état de te remettre à chanter ni rien du tout. Oui, maman, mais bon, c'est une obligation. Oh, chérie, mais dis-moi pourquoi, est-ce que tu ne retournes pas plutôt à la maison pour te reposer? Je t'accompagne, d'accord? Et laisse chanter Amadeo, franchement, écoute comme il chante bien ce garçon. C'est que j'ai envie de chanter, maman. Tu vois, je peux pas commettre la même erreur qu'avec Selmira, en fait. En laissant la musique, ni pour Selmira, ni pour aucune femme de ce monde, je ne laisserai mon véritable amour qui est la musique, maman. Tu comprends? D'accord? D'accord, mon chéri. Oh, mon petit.